jeune artiste slameuse tchadienne talentueuse, reconnue pour ses textes poignants et son style vocal captivant. À travers sa poésie, elle aborde des thèmes tels que les réalités sociales, les défis auxquels font face les jeunes et les questions de genre touchant ainsi un large public. Son engagement à promouvoir la culture et l'art au Tchad lui a valu une place de choix sur la scène artistique. En alliant émotion et performance scénique, elle inspire et dynamise la nouvelle génération de créateurs. Elle est sans aucun doute une voix promoteuse du slam et de la musique au Tchad. De qui s'agit-il? Allons à sa découverte. Je m'appelle Neloumsey Béatrice à l'état civil. Mon nom d'artiste, c'est Triciana. Triciana parce que c'est une longue histoire. Il y a une amie à mon papa qui a préféré me donner le nom de sa maman. Et donc, elle dit que j'ai presque les mêmes comportements, ma manière de m'exprimer et tout, comme sa maman et tout. Donc, elle m'a dit si il y a un nom d'artiste qu'elle pourrait me donner, c'est Triciana, le nom de sa maman. Donc, comme j'ai déjà mon nom d'état civil, j'ai préféré utiliser comme mon nom d'artiste. J'ai commencé mes premiers pas dans la musique en 2018 par le biais d'une compétition lancée par le collectif Tchad Islam en 2018. Entre-temps, c'était Danapi qui était le président du collectif Tchad Islam. Donc, je devrais représenter mon école. J'étais à l'école Notre-Dame de l'Assomption. Donc, arrivé là-bas, j'ai écrit un texte sur le vivre ensemble. C'était le thème. Et du coup, j'ai gagné le premier prix parce que j'ai d'abord commencé à écrire toute petite en fait. J'écrivais déjà des poèmes en classe de CM2 et tout. Donc, arrivé là-bas, bon, comme ils ont dit, c'est un texte sur le vivre ensemble, c'était très facile pour moi. Mais c'était un peu difficile de m'exprimer devant un public parce que c'était un peu difficile. Je n'avais pas l'habitude. Donc, c'était ma première fois. Danapi m'a dit, tu as déjà ton texte. Tu t'exprimes déjà bien, ça serait très facile. On a confiance en toi, vas-y. Et j'ai essayé. Du coup, j'ai remporté. Je me suis dit, bon, ça commence déjà bien avec un trophée en 2018, alors pourquoi pas se lancer dans le slam. Surtout, la famille n'était pas vraiment d'accord. Mon père me disait très souvent qu'on ne poursuit pas deux lièvres à la fois, parce que j'étais d'abord à l'école et du coup, le slam, la musique, il arrive parfois où je dois prester et ça finit un peu tard et tout. Donc, il n'aimait pas trop. Mais j'ai insisté parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, il y a des moments où c'était difficile qu'on se comprenne là-dessus. Mais en 2023, j'ai gagné la Coupe du Tchad de Slam. Il était là à l'IFT et il était présent. Il a tenu le trophée et il a promis de me soutenir en 2023. Et c'est à partir de là que j'ai convaincu toute ma famille que c'était vraiment ce que je voulais et ils n'ont pas d'autre choix que de me soutenir. Un EP de 4 titres. On a sorti ça en 2024. Parce qu'après la Coupe du Tchad de Slam, j'ai signé aussi dans une maison de production, Homeland Empire. Et jusqu'à là, je travaille avec un manager, un producteur et voilà. C'est dans une maison de production que j'ai sorti mon premier EP de 4 titres. Il m'arrive d'écrire aussi en sar, c'est ma langue maternelle, donc j'aime bien cette langue, ça m'inspire un peu beaucoup plus. Ça m'amène à essayer de voir en fait, de revenir à la source, la culture, la tradition, comment ça se passait et tout. Il m'arrive d'écrire en langue, il m'arrive d'écrire en français, mais beaucoup plus les thèmes que je traite, c'est sur l'infidélité, les violences basées sur le genre, l'amour et beaucoup plus, on parle aussi, j'ai écrit aussi un texte sur le slam. Je voulais en fait montrer combien je tenais à cette passion. C'est pas facile, surtout en tant que femme artiste. D'abord, femme dans la globalité, c'est pas facile. Et beaucoup plus, il y a le poids de la tradition qui pèse surtout sur nous en tant que femmes dans le milieu. Il y a également la domination, la supériorité dans ce milieu. Ce milieu est vraiment très complexe qu'arriver à un moment donné, il faudrait avoir un mental d'acier, il faudrait être une femme de caractère pour pouvoir vraiment tracer ton chemin. Parce qu'arriver à un moment donné, il y a des barrières qui se pointent et soit tu sautes ou soit tu recules. Et beaucoup plus si on voit, on compte les femmes au bout du doigt, surtout dans la musique, dans le slam
en plus dans l'islam, surtout dans l'islam, on compte les femmes juste au bout du doigt. Il n'y a pas assez de femmes parce que le milieu n'est pas vraiment très facile. Et même aujourd'hui, quand tu dis à tes parents que tu veux devenir artiste, on voit ça comme si c'est un métier qui ne paye pas et tout. Parce qu'on a déjà des aînés qui ont fait dans ce milieu. Il y a des aînés qui sont répartis surtout en famille avec des grossesses indésirées, avec des maladies, surtout très compliquées que les parents ne conseillent pas beaucoup plus leurs enfants surtout à devenir artistes. Mais arrivé à un moment donné, bon, c'est à nous en tant que femmes de montrer que nous sommes capables de cheminer, nous sommes capables d'accomplir, nous sommes capables de montrer en fait que c'est vraiment un métier qui ne concerne pas seulement les hommes mais également des femmes et que nous aussi on peut le faire. Donc arrivé à un moment donné, c'est aussi à nous en tant que femmes de montrer que nous sommes capables de tracer un chemin et de laisser vraiment des bonnes traces pour nos cadets. Voilà, s'il y a un conseil que je pourrais donner, c'est que travaillez beaucoup plus le cerveau et fermez vos jambes. Parce que c'est un milieu très compliqué, parce qu'à un moment donné, il y a des managers, il y a des promoteurs culturels qui voudront que tu passes d'abord sur leur lit avant qu'on ne te produise, avant qu'on ne te manage, avant qu'on investisse sur toi, avant qu'on ne reconnaisse en fait ton talent. Mais en tant que femme, il faudrait savoir ce qu'on veut vraiment dans ce milieu. Si c'est vraiment pour aller jusqu'au bout, il faudrait savoir vraiment tracer un chemin, réfléchir, avoir des objectifs, des principes pour vraiment s'imposer dans le milieu. Mais si vraiment tu te laisses aller, ce n'est pas facile et tu finiras par ne pas atteindre tes objectifs. Je veux vraiment que le Tchad soit un pays où, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, que ce soit la jeunesse, que tout le monde se sente chez eux en fait, qu'on se sente vraiment chez nous, qu'on nous reconnaisse vraiment, que nous sommes vraiment des Tchadiens, que nos talents partent au-delà des frontières et que tout le monde sache qu'au Tchad, tu peux souffrir tout dans le monde entier, mais quand tu arrives au Tchad, tu as vraiment de l'eau fraîche, tu as vraiment un accueil chaleureux et tu as vraiment un toit pour pouvoir te reposer. On ne veut plus les bruits des fusils, on ne veut plus les violences dans le milieu scolaire, surtout les violences dans les foyers, peu importe, on veut juste la paix. ONAMA, la télé nationale. S'il y a un mot, c'est merci. Parce que j'ai commencé dans ce milieu, la télé qui m'a vraiment soutenue, c'était l'ONAMA. Après ma première prestation, en 2018, j'étais passée sur le plateau de l'ONAMA. Mon deuxième trophée après Karawo Toumaï, j'étais passée sur l'ONAMA. En 2023, mon trophée à la Coupe du Tchad de Slam, j'étais passée sur l'ONAMA. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne fais que passer là-bas. Et je ne sais pas, c'est que peut-être, il y aurait peut-être de manquements si ONAMA n'existait pas. Peut-être que ma carrière aurait un peu de faille si ONAMA n'existait pas. Peut-être que certaines personnes n'allaient pas me connaître si ONAMA n'existait pas. Alors, s'il y a un mot que je dirais, c'est merci. Merci d'exister, merci de nous soutenir, merci d'être là pour nous et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Sans vous, on n'est rien, mais avec vous, on est encore plus fort. Est-ce de ma faute? Est-ce de ma faute si je suis une fille? De partout, la haine et la tristesse m'envahissent. Dans mon cœur, il n'y a pas de protecteur et mon âme se plonge dans l'immense terreur. Mon bonheur de jeune fille est rarissime. Je ne peux m'épanouir car je suis victime. Oui, victime des violences dans mes milieux existentiels, victime des harcèlements et exploitations sexuelles, où je me sens suée loin d'être appelée demoiselle. Me réservant le sort d'un être inférieur, je ne peux gagner ni mérite, ni honneur. Je suis victime de mariage forcé, me considérant comme ressource pour éviter la pauvreté. Dans mon foyer, je suis victime d'infidélité, malgré que je prends mon foyer en priorité. Je suis menacée et battue chaque jour. Ainsi, ma souffrance monte à son paroxysme sans détour. Personne ne s'exprime à... C'est bon. Mesdames, Messieurs, recevons sur la scène l'artiste slameuse Triciana.
désespoir. Il y a toujours quelqu'un qui passera te voir. Au mirage du désespoir, il y a toujours quelqu'un qui passera te voir. Ce fut un matin d'une journée ensoleillée que la vie me fit grâce de rencontrer un être ailé qui, comme un champion, assumait sortir de la mêlée. Par chimiotactisme, je fus du coup attirée. Attirée par sa beauté, sa forme bref, son phénotype. Quelques minutes me suffit pour savoir que c'est un prototype. Un modèle authentique de l'intelligence humaine. Sidéré mu, j'ai su que cet être a une dimension surhumaine. J'ai voulu être fascinée, mais j'en fus obligée, car il a une plume belle et bien aiguisée. Oh, que c'est beau d'écouter ces vers qui emballent. Ces mots ont une force thérapeutique qui guérissent tout mal. Cet être est simplement bourré de talent. C'est le genre d'être qui mérite de l'attention car il est adulant. Cet être si beau, si magnifique, si extraordinaire se prénomme. Cet être si beau, si magnifique, si extraordinaire se prénomme. Hamline Empire. Est-ce de ma faute? Est-ce de ma faute si je suis une fille? De partout, la haine et la tristesse m'envahissent. Dans mon cœur, il n'y a pas de protecteur. Et mon âme se plonge dans l'immense terreur. Mon bonheur de jeune fille est rarissime. Je ne peux m'épanouir car je suis victime. Oui, victime des viols dans mon milieu existentiel. Victime des harcèlements et exploitations sexuelles. Où je me sens suée, loin d'être appelée demoiselle. Me réservant le sort d'un être inférieur, je ne peux gagner ni mérite, ni honneur. J'étais victime de mariage forcé, me considérant comme ressource pour éviter la pauvreté. Dans mon foyer, je suis victime d'infidélité, malgré que je prends mon foyer en priorité. Je suis menacée, battue chaque jour. Ainsi ma souffrance monte à son paroxysme sans détour. Personne ne s'intéresse à dénicher mes qualités. Il me manque de sûreté. Je ne sais à quel sang me vouer. Je suis une femme battue, souvent par un homme que je croyais connu. Un jour sans raison, il a commencé à me frapper. Il m'avait promis qu'il ne pourrait jamais recommencer. Il y mettait toutes ses forces, il ne savait pas s'exprimer. Ses gestes étaient violents, sans cesse réitérés. J'étais faible, je n'arrivais pas à riposter. Je criais, essayais sur mon sort de ne pas m'apitoyer. J'ai juste supporté en silence ce triste châtiment. Sous ses coups, je me cachais tout simplement. Mais deux fois pour se faire pardonner, il devenait si tendre et jurait de ne plus me frapper. Mais pour une chose sans gravité recommencer. Ses coups faisaient si mal, sans aucune pitié. Mais je dirais que quand l'amour n'est que possession, quand l'amour n'est que destruction, quand cette forme d'amour est indescriptible, quand l'amour est invisible, alors il n'y a pas de réel amour. C'est le plus beau sentiment que l'on puisse ressentir. L'amour, c'est la non-violence, la vérité, l'innocence. Et je dirais que le respect en est l'essence. Papa, tonton, vous comprenez notre situation. Tous ces problèmes persistants nous augmentent la tension. Nous en avons plein le dos, nous ne voulons plus être pessimistes. Nous voulons être gai, aspirer du bonheur, être réaliste. Maman,
Yaya, regardons notre univers et scrutons sans répit tous ces mystères. Suivons avec détermination notre route et n'ayons aucun nombre de doutes. Nous, en tant que femmes, nous sommes très utiles pour cette belle nation. Il ne reste qu'à marquer notre génération. Tant que le soleil brillera, tout miracle existera. Oui, tant que ce soleil brillera, tout miracle existera. Homeland Empire. Bienvenue dans l'école de la vie, où chaque jour est un nouveau défi. Pas de maître, pas de classe, pas de théorie. Ici, l'expérience qui nous instruit. Dans cette école, les leçons sont variées. Tantôt douces, tantôt amères à avaler. On apprend les rires, les larmes des échecs. Chaque erreur est une brique pour construire notre bec. Pas de diplôme, pas de trophée à la clé. Juste des cicatrices et des rêves à porter. On avance, on trébuche, on se relève. Chaque chute nous rend un peu plus braves. L'école de la vie, c'est des rencontres, des adieux, des amitiés sincères, des regards merveilleux, des chemins qui se croisent, des routes qui se séparent, des souvenirs gravis, des moments rares. On apprend à aimer, à pardonner, à se battre, à laisser partir, à rester, à s'éprendre, à s'abattre. Les leçons ne sont pas écrites sur des tableaux, elles se lisent dans les yeux, dans les cœurs, dans les mots. Pas de récréation, juste des pauses nécessaires pour reprendre son souffle, pour penser ses blessures. On se forge, on se forme, on se transforme. Chaque jour un peu plus, on devient conforme. L'école de la vie, on enseigne la résilience. À travers les tempêtes, à travers les silences, on apprend que chaque épreuve est une chance de grandir, de mûrir, de trouver l'équilibre et la danse. Alors bienvenue dans cette école sans mur, où chaque instant est une leçon pure. Pas de notes, pas de diplôme, juste une quête, celle de vivre pleinement sans regret, sans défaite. L'école de la vie, c'est notre plus grande aventure. Une éducation sans fin, une leçon d'ardeur. On y apprend chaque jour, on y devient meilleur. Et dans cette école, le professeur, c'est notre cœur.